Bonsoir à vous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 12 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous avais promis que je reviendrai vers vous ce soir, donc là on a un petit peu plus d'air ici. Il y a eu un petit peu de vent, le ciel est toujours très couvert. Voilà, on annonce encore de la chaleur ici dans le Grand Est pendant encore peut-être 2 ou 3 jours. Alors, pour en revenir, donc bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Donc, pour répondre aussi donc à Titou et puis à d'autres personnes qui veulent bien l'entendre, donc pour vous répondre ou te répondre, voilà, on m'a dit certaines choses et j'aimerais dire tout simplement, oui, il y a beaucoup de ressentis, des images qu'on me donne, je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas vous le dire. Euh, j'ai des odeurs aussi parfois. Et comme on dit, c'est inexplicable. Voilà. Donc même sans support de carte, et je me dis ni voyante, ni cartomancienne, ni ceci, ni cela. C'est juste, on va dire, difficile à expliquer. Donc voilà. À savoir que cette chaîne est gratuite, je ne demande rien, pas de dons. C'est juste des partages avec le cœur, mon cœur et mon âme. Voilà, et toujours ravi donc de vous retrouver. Voilà, tout simplement. Euh, oui, pour ce que je viens de vous énoncer là, vous annoncer, vous dire, eh bien il faut aller voir beaucoup plus loin parce que j'ai raconté certaines choses, voilà, il y a quelques années en arrière, etc. Donc je peux pas tout répéter là ce soir parce que j'ai autre chose à vous dire. Voilà. Euh, Voilà, d'autant plus que c'est pas évident que quand nous ressentons des choses, parfois le dire et le partager, ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'est des choses qu'on ressent en nous et parfois ça peut faire mal aussi et c'est pas toujours facile d'expliquer aussi certaines choses, etc., etc. Euh, je reviens donc un petit peu en arrière. Je sais pas si vous vous souvenez de cette carte. Voilà, j'avais sorti ça il n'y a pas très longtemps. Hier ou avant-hier, la carte de la distance. Et je vous ai dit, ce bateau me dit quelque chose. Je vous ai dit, oui, on allait envoyer un bateau euh, par bateau certaines, comment dire, matériel, etc. Donc, via ce qui s'est passé malheureusement donc, au Liban, donc à Beyrouth. Mais je vous ai dit, ça me fait penser à autre chose. Hein, je vous ai dit, ça me fait penser à autre chose. Donc, j'ai appris tout simplement que il y a eu un navire qui a été retrouvé, donc un navire échoué qui a été retrouvé donc à l'île Maurice. Voilà. Donc voilà, en plus j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant il se passe tellement de choses aussi à travers le monde que parfois s'arrêter à la France. Voilà. Et je vous avais dit, ce bateau me dit quelque chose. Je sais qu'on doit envoyer un bateau vers le Liban, etc. En ce qui concerne donc pour le matériel, etc., etc. Mais je vous ai dit, ça me fait penser à quelque chose d'autre, et c'est ce que j'ai appris. Et j'ai beaucoup maintenant de petites lumières euh, qui, euh, qui m'annoncent des choses auxquelles j'avais été dite, donc c'est vraiment super. Donc voilà. Donc j'ai pris des notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout, de tout, de tout. Alors je vous avais parlé aussi donc de fortes pluies, d'inondations, donc on le sait, on en a parlé, mais moi je vous avais sorti des cartes, d'accord. Et, et suite à un commentaire, euh, je ne dirai pas le nom, hein, je vous avais dit, j'ai sorti deux cartes, j'ai pas voulu les montrer, suite à ces fortes pluies, ces inondations, venteux, machin, etc., etc., tout ce qui avait un lien avec ceci. Je vous ai dit, j'ai sorti deux cartes qui n'étaient pas très bonnes et je vous ai dit, j'ai pas envie de vous les montrer. Et j'ai eu comme commentaire, ne pas montrer les mauvaises cartes avec point d'interro, point d'exclamation. Nous sommes des enfants, point d'exclamation.
Donc, non, pas du tout. Pas du tout, mais des fois de sortir des cartes pas mauvaises, pas spécialement bonnes, pardon, euh, c'est difficile. Donc, je vais vous les remontrer et je vais vous expliquer quelque chose. Donc, j'ai appris par une autre petite lumière, il me semble, au niveau d'un train qui a déraillé donc en Écosse, donc le 10, d'accord, donc il n'y a pas très longtemps, euh, vient peut-être d'un glissement de terrain via côté intempérie, côté pluie, etc. Des fois, quand il pleut très très fort, on peut avoir des glissements de terrain, etc. etc. Et j'avais sorti, donc je vais vous les montrer. J'ai sorti 2 fois ces cartes-là. Et on a annoncé au départ des blessés, donc ma petite lumière m'a dit qu'il y avait eu des décès. Voilà, donc je peux pas toujours vous montrer certaines cartes, voilà, c'est quand même... voilà, j'espère que maintenant, il y a des personnes qui vont comprendre pourquoi que des fois je ne montre pas toujours toutes les cartes qui sont mauvaises pour moi, celles-ci en font partie. Alors, bon, je dis aussi merci à Titou, merci à Esprit Cool, merci à beaucoup de personnes, voilà, euh, via ces commentaires et que vous m'indiquez certaines choses. Alors, je vous avais sorti aussi il n'y a pas très longtemps, donc la fatalité et la foudre. Bon, la foudre, c'est aussi cette fatalité, ce sont aussi toutes ces explosions pardon, que l'on m'a dit, voilà, parce que je ne suis pas forcément au courant de tout. Donc on va revoir ensemble la carte de la foudre. Donc c'est accident, chaos, feu, explosion, destruction. D'accord. Eh bien, j'ai appris qu'il y avait eu donc, je vous avais parlé aussi de volcans, hein, des volcans qui allaient se mettre en éruption. Voilà, pas tous à la fois, mais un petit peu partout, hein. Ça se réveille, hein, comme on dit, la Terre elle bouge, c'est de l'énergie et la Terre travaille. Euh, voilà, donc euh, faut pas croire que c'est, comment dire, fait par l'humain, etc. C'est des catastrophes malheureusement naturelles. Et donc j'ai appris, comment dire, qu'il y a eu un volcan en Indonésie, il y a à peu près 2 jours. Voilà. Euh, bah écoutez, c'est lundi 10, voilà, puisque nous sommes le 12, si je ne me trompe pas. Eh bien, voilà, ça nous parle d'éruption, énormément de fumée, des cendres aussi. Voilà, il y a eu des évacuations, parce que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, quand, comme c'est surveillé, hein, tous ces volcans, dès qu'on sent quelque chose et tout ça, ceux qui expertisent et tout ça, qui surveillent, enfin, je ne sais pas leur nom, peu importe, on évacue donc les personnes. Par contre, on nous parle d'un phénomène d'obscurité, voilà, vis-à-vis de la fumée et puis de ces cendres, voilà. Et mais pour l'instant, apparemment, il n'y a pas encore de coulée de lave. Par contre, ça fait des dégâts au niveau des maisons, au niveau de la végétation, de l'agriculture et donc les animaux. Je vous avais parlé aussi donc d'orage, de vent violent, d'être vigilant. J'avais sorti donc cette carte-là, être vigilant, hein, par ces intempéries. Après la canicule, la grande chaleur, eh bien, vis-à-vis de cette grande chaleur, je ne suis pas scientifique, mais c'est logique. Euh, il se dégage après, ça monte dans le ciel, ça nous forme des nuages et puis ça pète comme on dit, hein. Donc, bah, par une amie donc, qui a une connaissance dans les Landes, voilà, il y a de la grêle. Il y a quand même plusieurs départements donc, euh,
où il faut être justement vigilant. Voilà, ça je vous l'ai dit hier ou ce matin de bonne heure, je ne sais plus. Voilà, aussi des orages en France, je vous ai parlé de vigilance, de faire attention, etc. etc. Euh, que je n'oublie pas autre chose. Voilà, des rafales de vent, de la grêle, etc. etc. Et puis malheureusement, ça va continuer. Il y a des départements que l'on nous dit encore, quelques départements voilà, où il faut faire attention. On nous parle d'orage, on nous parle de beaucoup comment dire, d'éclairs, etc. Mais un petit peu partout, je crois. Voilà, donc faire attention, donc être dans la vigilance. Ensuite, je parlais sur un autre sujet. Je vous avais parlé donc qu'il y avait eu des manifestations anti-masques, anti-vaccins, etc., etc. Donc au Québec, voilà, c'est pas la première. Donc il y en a une il y a à peu près une semaine, il me semble. Voilà. Ensuite, merci ma petite lumière. Euh, dans les médias, on nous dit les Français disciplinés. Point d'interrogation. Voilà. Voilà comment on parle des Français. Je vous avais sorti aussi, donc je ne l'ai pas ressorti, excusez-moi, euh, la carte du confinement. Donc j'avais dit confinement, mais je vais la rechercher, c'est l'enfermement. Celle-ci, elle est sortie à plusieurs reprises, même dans d'autres oracles. D'accord. Donc, au niveau de ce vaccin, donc de la Russie, voilà, s'il va être présent en France, point d'interrogation. J'ai un doute, tout simplement. Après, je vous expliquerai par la suite, plus tard, sur un autre sujet, parce qu'après, je vais me mélanger les pinceaux, comme on dit. Euh, toujours confinement, confinement, confinement. Ça peut être aussi confinement par-ci, par-là, comme je vous avais dit, partiellement, par région, par etc. Mais là, ça nous parle plus du port du masque, d'accord? Du port du masque dans certaines rues, mais pas dans d'autres, dans certains pays, etc. C'est un petit peu partout. Voilà, donc pour moi, c'est quelque part l'enfermement, puisqu'on a du mal à respirer. Donc, je pense qu'il faudrait savoir que vous soyez prêt à entendre, donc j'espère me tromper, qu'il faut savoir que ce port du masque va durer de courtes années. Donc j'espère vraiment me tromper. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, euh, voilà, j'ai pris des notes parce que pour me rappeler de tout ceci, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai découvert aussi donc beaucoup, voilà, il y en a qui appellent leurs abonnés par des petits noms, etc. Moi, ce sont mes petites lumières, mes lumières. Alors, à savoir aussi qu'on nous parle des urgences surchauffées liées. Donc, je dirais que c'est lié aussi donc à la chaleur, voilà, des personnes qui se sentent mal, donc qui rentrent en urgence. À savoir que aussi quand il y a cette chaleur, nous ne sommes pas très bien sans masque. Alors je vous ai déjà dit plusieurs fois, imaginez-vous avec le port du masque ce que cela peut donner. D'accord. Donc si par exemple il fait très chaud, vous portez un masque, que par exemple vous prenez certains médicaments, que vous prenez des antibiotiques ou autre chose, eh bien il va se passer que vous allez vous sentir pas bien et on va vous emmener donc en urgence. D'accord. euh, c'est la même chose hein, pour les personnes âgées qui ont certaines pathologies cardiaques ou autres, etc. J'ai envie de vous dire qu'avec cette chaleur et le porte du masque, d'accord, eh bien ça ne va pas arranger les choses. Donc hop, donc déjà des malades qui sont dans les hôpitaux ou dans les cliniques, je ne sais pas. Déjà il y a des personnes malades qui ont certaines pathologies. Voilà, donc en plus dans les hôpitaux il fait très très chaud. Et je parle surtout aussi au niveau du port du masque, d'accord, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes et nos aînés. Donc on le sait, donc à Bruxelles, le port du masque devient vraiment obligatoire et j'en passe et j'en passe. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu incohérent parce que dans certaines villes,
on nous dit, voilà, telle rue, faut le port du masque, et puis vous passez l'autre rue, vous allez l'enlever. Donc il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes. Donc c'est là que je vous dis aussi de faire, comment dire, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, de faire travailler votre intuition, votre guidance personnelle, votre... Voilà, l'intuition, c'est tout de suite, hop, ça sort comme ça, on comprend pas, et on comprend pas et on comprend en même temps. C'est pas évident à expliquer, d'accord? Déjà, j'avais donc un monsieur, un ami de pas de longue date, mais enfin d'un certain âge, qui malheureusement, c'est pareil, qui avait des pathologies cardiaques. Donc il y a à peu près 2 ans, voilà. En plus, il n'y avait pas le port du masque, qui est parti à cause de cette pathologie cardiaque. Voilà, pendant une des canicules. Donc je crois que ça fait à peu près 2 ans. Voilà. Euh, Là, je vais passer du coq à l'âne. Je vous avais parlé aussi donc de pénurie qu'il y avait en ce moment donc aux États-Unis par un lien que j'ai là-bas, euh, au Texas entre autres. Il commence à avoir de voilà, pénurie. On a du mal à trouver certaines choses, etc., etc. Mais quand on en parle sur certaines chaînes de YouTube, voilà, on n'est pas très bien compris, c'est incompréhensible, etc. Donc on, on- on nous contredit comme ça, mais enfin bon. Euh, voilà, je vous avais dit que j'avais un contact là-bas aux États-Unis, surtout donc au Texas, et c'est vrai que euh, on nous parle un petit peu de pénurie. Donc voilà, j'avais aussi parlé il y a un petit bout de temps de faire quelques petites réserves aussi, etc. Pour ceci, je reviendrai vers vous une autre fois. Ce que j'avais envie de dire aussi, il y a aussi donc des personnes avec certaines croyances. Donc si le bien existe, le mal aussi. Donc je ne vais pas parler des ténèbres, etc., etc. C'est pas les mots que j'emploierai. Mais à savoir que si le bien existe, le mal aussi. Voilà. Et le mal existe depuis pas mal, pas mal, pas mal d'années. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui peuvent le ressentir aussi. Voilà, ce mal. Donc nous sommes dans un combat, je le répète, entre la lumière contre l'ombre, je dirais. À savoir aussi, donc je vous ai parlé du président américain. Voilà, il est présent, voilà, pour un grand nettoyage sur cette terre. C'est sa mission, voilà. Il a été mis là pour cette mission, malgré ce que certaines personnes peuvent penser de cet homme-là. Voilà. Après sa vie, etc., ça ne nous regarde pas. Mais en attendant, il fait, comme on dit, un grand nettoyage sur beaucoup, beaucoup de choses sur cette terre et énormément. Donc ce grand nettoyage, c'est contre le mal aussi, donc c'est les corrompus et pas que. D'accord? Donc à savoir que quand il a fait un... Il a été... Enfin, il a parlé, comment dire, lors de je ne sais plus quoi, j'arrive pas à trouver le mot. Il a été interrompu parce qu'il devait sortir d'urgence, parce qu'en fin de compte, il y a eu, euh, comment dire, des coups de feu, comment dire, euh, nous, c'est l'Élysée, et là-bas aux États-Unis, c'est la Maison Blanche, voilà. Donc, en plus, il avait fait une vidéo avant pour annoncer qu'il ne serait pas là pendant un certain temps. Donc, j'avais fait les cartes hier. Je vous ai dit, tiens, c'est le président Trump, il va quitter, comment dire, la route pendant un moment, c'est-à-dire qu'il va être absent donc de la Maison Blanche. Et ce président, étant donné qu'il fait tout ceci, donc on veut lui mettre des barrières et comment vous expliquer ceci gentiment, pas trop méchamment. On lui met des barrières, quelque part on veut l'empêcher d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc en fin de compte, je pense qu'il est parti de la Maison Blanche pour se protéger. Parce qu'apparemment il y a eu quand même plusieurs attentats contre lui. Voilà.
contre sa vie. Voilà. Donc voilà, cet homme-là a été mis pour faire un grand nettoyage contre le mal, les corrompus. Et Dieu sait combien il y en a. Je vous avais parlé aussi il y a très très longtemps d'une... Oh, enfin longtemps, pas si longtemps que ça, peut-être la semaine dernière ou un petit peu la semaine d'avant, donc il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous avais parlé d'une... Je voulais pas nommer son nom par respect, parce que c'est une personne qui a fait de... C'est une femme qui a fait euh, qu'on croyait, qui a fait de belles choses. Et donc je vous avais parlé aussi, donc il y a une petite lumière qui m'a dit oui, cette religieuse, eh bien je vais dire son pseudo, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est Mère Teresa. Voilà. Donc c'est de cette personne que je voulais parler, je ne voulais pas dire son nom. Donc bah, c'est aussi la corruption. Voilà. Au niveau des enfants, de l'argent, il y a eu des accords. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous ai parlé d'une femme, etc. J'ai essayé de lancer un message gentiment. Et puis, voilà. C'est pour vous dire que je vous avais dit aussi de vous préparer à entendre certaines choses, peut-être pas spécialement dans les médias, mais entendre des choses où il y a des personnes, il faut s'y préparer, où vous allez être peut-être un petit peu être choqué, étonné, déçu. Ça va être dur. D'accord. Donc voilà, ça c'est dit. Euh, alors aujourd'hui, il a fait très lourd aujourd'hui, je vous assure. Donc je vous ai fait juste un petit partage de détente. Donc c'était un peu de fraîcheur aussi parce qu'il y avait eu un tout petit peu de vent. Et voilà, en fin de compte, il aurait fallu que je travaille 6 heures avec le port du masque. Et voilà, ce que je vous partage ici sur cette chaîne n'a rien à voir avec ce que je fais à côté. D'accord. Donc, en fin de compte, j'étais avec un petit garçon que j'ai gardé. Et le matin de bonne heure, il a fait bon parce qu'il y a eu un orage donc hier soir. Il y a eu un vent incroyable. Parce que quand le vent souffle, quand le vent se met à souffler, vous êtes sûr qu'après vous avez soit un orage, soit une grosse pluie, etc., etc. Par exemple, comme les oiseaux, quand ils sentent un danger, soit ils s'en vont, ou soit les animaux, vous ne les entendez plus. Voilà, c'est un des deux. Euh, donc ce matin, il y avait un peu de fraîcheur, donc ben, j'ai emmené ce petit garçon, je l'appelle Baby parce qu'il est bilingue, et donc nous étions à la fraîche, sous les arbres. Voilà, c'était sympathique, mais après quand vous rentrez pour être chez les personnes, le port du masque par des... comment on appelle ça? Que je dise pas de bêtises, j'arrive pas à trouver le nom, par des... C'est pas des obligations, c'est un protocole, etc. Donc le port du masque est obligatoire. Je peux vous dire que j'ai transpiré. Quand j'ai attendu le bus pour rentrer et après repartir, j'ai pris une douche, je me mouille les cheveux le plus possible dans la journée. Voilà, même si je reviens à la maison et que je repars, je pars les cheveux mouillés parce que c'est vraiment insupportable. Voilà, même là je transpire, vous voyez. Donc imaginez-vous donc avec le port du masque, qu'est-ce que cela peut donner. C'est pour ça que je vous ai dit au niveau des chiffres, euh, euh, comme je vous ai dit, essayez de bien tout observer, de bien tout entendre, ce que vous voyez, ce que vous entendez, etc., etc. Il est évident qu'avec cette chaleur, les personnes, nos aînés les plus fragiles, ou des personnes qui prennent des médicaments, ont pu faire des malaises et malheureusement s'éteindre. Voilà. Je suis désolée de parler de ça. Et puis après, on va les passer comme quoi qu'ils avaient ce virus. Donc après, c'est à vous d'en prendre et d'en laisser. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là, il me semble. Voilà. Donc au niveau de ces intempéries, voilà, je vous ai dit surtout aussi comment dire, à côté des cours d'eau, voilà, et puis aussi dans des rues où il s'est beaucoup bétonné. Vous savez très bien que le béton,
le goudron. Voilà, hier je vous parlais de mon petit chien Nuki quand il faisait chaud. Je vous ai parlé que les chiens avaient, comme les chats, des petits coussinets en dessous. Je vous ai parlé de béton, mais il y a le goudron aussi. Et vous savez que quand le goudron, avec le soleil, s'il est très fort, ça fond un petit peu, ça chauffe énormément, donc ça fait très très mal. Donc je vous ai expliqué au niveau des constructions aussi qui n'auront pas dû être lieu près des cours d'eau, etc. Voilà. Donc, euh, donc il est tout à fait naturel que quand il y a des averses qui arrivent d'un seul coup, eh bien nous avons des inondations aussi. Nous avons aussi des inondations à cause aussi euh, en ce qui concerne des villes bétonnées, goudronnées, où il y a très peu de terre, de verdure, etc. Donc l'eau ne pénètre pas et qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle coule et ça fait des inondations. Voilà. Donc faites attention parce qu'il y a des départements quand même qui sont quand même comme quelque part aussi en vigilance. Donc je l'ai sorti hier. Voilà. Donc soyez prudents aussi. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu tout le tour. Donc oui, donc il y a des choses qui sont très difficiles, très délicates à expliquer. Donc j'en reviens encore à ces deux cartes que j'ai sorties hier en parlant de tempéries, d'intempéries, d'orage. Je voyais aussi la carte de la séparation, ça me faisait penser à un éclair, etc. Voilà, j'avais sorti ces deux cartes, j'ai pas voulu les montrer. Et puis j'ai appris que donc en Écosse, il y a eu un train qui a déraillé. On pense que c'est à cause comment dire, d'un glissement de terrain. D'accord? Donc soyez prudents, faites attention aussi. D'accord? Donc je pense que j'ai fait tout le tour. Je reviendrai vers vous pour un autre sujet. Euh, comment dire? J'ai tellement de choses à vous partager et je ne sais pas par où commencer. Voilà. En tout cas, j'ai constaté que j'avais de très belles lumières de plus en plus. Donc c'est gentil de me faire ces commentaires, ces partages où j'annonce des choses et que je ne suis pas forcément au courant à la recherche tout le temps de... Voilà. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour cette suite de rêves aussi, il faut revenir en arrière. Euh, c'est assez délicat aussi d'en parler. Voilà, c'est assez délicat, donc à bien y réfléchir. Et donc je reviendrai vers vous pour un autre partage. Vous savez, moi c'est toujours, voilà, quand je reçois, quand je canalise des choses ou quand j'ai envie de vous partager, par exemple, je dois vous partager toujours la suite de ce fameux livre-là. Je ne sais pas si je l'ai près de moi, non. Euh, voilà, j'ai une suite de chapitres à vous partager, donc ça consistait aussi, euh, une chose délicate aussi, donc voilà, il faut faire attention aussi à ce que l'on dit. Voilà, et en dernier, j'aurais envie de vous dire comme phrase, pour finir pour clôturer ce partage de vidéo, j'aurais envie de vous dire, la personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. Voilà, c'est sur cette dernière phrase que je vais vous laisser, que je vais vous souhaiter donc une bonne fin de soirée. Voilà, j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Voilà. Et puis, et je vous retrouverai pour un autre partage de vidéos. Je ne sais pas quand, parce que à chaque fois que je viens vers vous pour annoncer des choses, c'est quelque part aussi un petit peu du lourd pour moi aussi. Voilà, énergiquement aussi. euh, et c'est pas toujours évident. Voilà. Donc je vous retrouverai donc plus tard et je vous fais des bisous et puis bienvenue toujours donc encore aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis j'aurais envie de dire à Titou, si vous m'entendez, si tu m'entends, eh bien j'ai un mail qui est sous comment dire, sur la vidéo. Voilà, j'ai partagé un mail et si on peut échanger, ça me ferait bien plaisir parce que il y a des choses, euh, comment dire, que l'on pourrait partager certainement et j'en suis certaine même. Voilà, sur certains sujets assez délicats aussi.
Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.